Ça va mon pout-pout? Warren, c'est un petit garçon de 3 ans, donc il est très dynamique. Quand il avait 8-9 mois, il arrivait à se déplacer déjà à 4 pattes. Il allait à mon placard, il enlevait les boîtes de conserve, il les alignait. Voilà. Après, c'était tous les jours en fait. Puis tous les jours les mêmes choses. Les pinces à linge, c'est pareil, il les aligne. Warren est entré à l'école maternelle en septembre, comme tous les enfants de son âge. Mais pour que Warren ait les mêmes chances que les autres, il est suivi par plusieurs médecins. Ses parents, inquiets de son comportement et de son développement, ont pu faire appel à des spécialistes. Warren a un écart inhabituel de développement. Il fait des choses que d'autres enfants ne font pas, ou bien que d'autres font différemment. Un comportement qui peut inquiéter ses parents, mais qui peut aussi leur être expliqué grâce à des diagnostics et des bilans. Des réponses qui, si elles arrivent tôt, sont une bonne chose selon les médecins. Dans tous les troubles du neurodéveloppement, il y a beaucoup d'incertitudes sur les étiologies, sur les évolutions, mais on sait quand même, d'une manière générale, que plus le diagnostic est posé précocement, plus on va proposer des prises en charge précoces et adaptées, meilleure sera l'évolution ultérieure. Le fait, par exemple, pour une famille, d'obtenir rapidement un diagnostic pour son enfant, ça va faciliter un certain nombre de choses. D'abord, faciliter la compréhension des difficultés de son enfant, faciliter l'accès à un certain nombre de ressources, et puis encore, le fait d'avoir un diagnostic précis, ça permet aux parents de devenir des acteurs de la prise en charge de leur enfant en comprenant les particularités de leur enfant. S'il sort pas l'après-midi, c'est sûr, le soir je rentre, il va pas se coucher du tout. Je vais vouloir l'endormir ou quoi, il va vraiment pas vouloir dormir. La dernière fois, il s'est couché à 21h30, il avait mangé tout ça, c'était les bonnes horaires. Il s'est levé à minuit et demi, et après, il a pas dormi de la nuit du tout. Ce qui m'a alertée chez Warren, c'est des comportements, des gestes à répétition. Ça marche sur la pointe des pieds. J'ai parlé à Florian, qui m'a dit non, je trouve pas. Les amis, famille, c'est pareil. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir des personnes spécialistes dans des comportements pas normaux, mais en gros, dans l'hyperactivité, tout ça, et ça m'inquiète sans m'inquiéter. J'angoisse parce que j'ai peur qu'il n'écoute pas forcément, qu'il fasse des crises. Après, je peux me tromper, mais je préfère aller voir des professionnels qui posent des bilans, qu'on en parle. Et comme j'allais à la PMI en fait pour les vaccins de Warren, je leur en avais parlé. Ensuite, on a vu le docteur. Elle l'a vu 2-3 fois, elle l'a observé. Du coup, elle a contacté la plateforme pour me guider en fait des professionnels à aller voir. Pour bien comprendre comment on accompagne un enfant, il faut revenir au début du parcours. Si une famille a des doutes sur le développement de son enfant, elle consulte son médecin. Le médecin examine l'enfant et échange avec les parents. Si le médecin détermine que l'enfant présente un écart inhabituel de développement, il envoie ses conclusions à la plateforme de coordination et d'orientation la plus proche. Une plateforme n'est pas forcément un centre qui accueille les familles. C'est avant tout un lieu où se réunissent des professionnels de santé et du médico-social. Leur rôle est de déterminer avec le médecin traitant et la famille les soins nécessaires, orthophonie, ergothérapie ou rencontre avec un psychologue. Ils proposent aussi des intervenants. C'est ce qu'on appelle les interventions précoces. Elles doivent permettre de rectifier positivement la trajectoire de développement de l'enfant. Enfin, la plateforme organise également un parcours de bilan pour poser un diagnostic. La première situation que l'on a, c'est un jeune garçon qui a 3 ans et 4 mois, qui nous est adressé par un médecin qui a fait une consultation de repérage. Alors, la PCO-TND, c'est la plateforme de coordination et d'orientation pour les troubles du neurodéveloppement pour les enfants de 0 à 7 ans. Elle sert à l'orientation des enfants qui présentent un retard de développement ou un développement atypique qui a été repéré par un médecin de ville vers une structure de deuxième ligne, donc de prise en charge ou de diagnostic sur le territoire. Donc l'enjeu pour les familles, c'est de se dire je ne sais pas forcément quelles sont les ressources disponibles sur mon territoire, je n'ai pas connaissance de ces ressources. La PCO va leur apporter des réponses en leur disant voilà, sur votre territoire, il existe telle et telle ressource, telle ou telle spécialité, et on va les adresser vers ces structures pour une prise en charge. Une fois que l'équipe de la plateforme s'est réunie et a étudié la situation de chaque enfant signalé, c'est le coordinateur qui prend le relais avec les familles.
Je suis en contact régulier avec les médecins, les différents partenaires et la famille. C'est toujours la famille qui est décisionnaire, on va leur faire plusieurs propositions. Les familles, moi je ne les rencontre pas physiquement, la plateforme c'est surtout par téléphone et par mail. La famille elle peut toujours me recontacter, c'est-à-dire que quand elle n'a pas d'interlocuteur de proximité, elle peut toujours me rappeler pour avoir un éclaircissement sur les démarches administratives à mettre en place, sur qui aller voir, sur quand sont placés les rendez-vous, à quoi ils servent, etc. Ils savent qu'ils peuvent m'appeler pour avoir du soutien simplement. Regarde bien où tu marches, chérie. Il faut savoir que le premier rendez-vous avec une structure ou un professionnel conventionné marque la date d'entrée dans le parcours. Un parcours qui doit durer 1 an avec la plateforme. J'ai reçu un contrat signé en fait pour que Warren il ait droit à des séances de psychomotricité. Tout est enchaîné en fait. Monsieur Guichawa m'a téléphoné et m'a parlé de ma psychomotricienne et de là elle m'a proposé les rendez-vous tous les mardis. Donc on a reçu par la sécurité sociale des tickets modérateurs, ce qui donne droit en fait à l'accès à l'orthophoniste, psychomotricienne, tous les spécialistes et grâce à ça on paye rien de notre poche en fait, c'est remboursé. Bonjour. Oui, après oui je l'ai. On y va? Allez viens. Warren, viens là. Oui, doucement. Warren est pris en charge ici, puisque j'ai un contrat avec la plateforme. C'est un contrat de 35 séances, à peu près d'1 an. Il y a des réunions qui se font au moins 1 fois par an, pour pouvoir donner les éléments des progrès ou pas de l'enfant. Pour moi, la coordination des soins, elle est indispensable, quoi. Travailler tout seul dans son coin, on n'a qu'une petite partie de l'enfant. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les autres, ils ont une autre petite partie, une autre vision de l'enfant et qu'on voit ce qui s'y passe tous ensemble, quoi. Plus ils sont pris jeunes, mieux on aura des résultats. Au revoir. À bientôt. Là maintenant, Warren, il a la psychomotricité qui a débuté, les bilans sont passés, il y a le début de la rééducation qui est en cours. En fait, le but, c'est que tout le monde ait toujours toutes les informations, que le dossier transite par les personnes qui en ont besoin, que l'orthophoniste soit au courant qu'il y a un psychomotricien, que le psychomotricien soit au courant qu'il y a un pédopsychiatre et que le diagnostic soit posé en corrélation avec toutes les personnes qui interviennent. Et que la famille soit au centre de tout ça, évidemment. Regarde, tu viens de me faire n'importe quoi. Oh là là. Pose tes pieds parce que les coins de table. Warren, il a vu un pédiatre en fait pour ses pieds, mais il a eu du kiné aussi. Et il va voir un neuropédiatre en septembre. C'est quelle couleur, Warren? Bleu. Tant on lui dit au moins 20 fois par jour, pose tes pieds, si ce n'est plus. C'est joli. Warren, y'a papa! Tu viens avec moi? On va quand même aller mettre la table. Fais attention, mon amour. Warren, Oui. doucement. C'est pas ça. T'as fait quoi avec la psychomotricienne? C'est bon. Est-ce que t'as fait un parcours avec les cerceaux? Des trucs comme ça? Les Picasso, les tabliers. Oui, j'ai vu sur ton puzzle, ça c'était sur ton puzzle. À terme, il y aura une plateforme par département. La finalité de la PCO, c'est d'améliorer évidemment le repérage et l'accès aux services pour les enfants et leurs familles, notamment donc un repérage par la médecine de ville qui se fasse très tôt, une orientation vers des structures de deuxième ligne qui vont faciliter l'accès au diagnostic, faciliter la mise en place des prises en charge, et au final, c'est de permettre aussi une réduction finalement de l'impact, des répercussions plutôt du handicap dans la vie quotidienne des enfants et de leurs familles. En garantissant une intervention précoce, un dépistage précoce et une prise en charge complète, Warren va probablement pouvoir retrouver une trajectoire normale. Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? On est compris, mais maintenant il y a des démarches à faire pour que Warren il aime mieux, parce que ça veut dire que Warren il a quand même un problème. Je trouve que les choses ils ont bien évolué. On sait qu'il y a des rendez-vous, que Warren il va être vu, même nous.
Si on a besoin de conseils, je sais qu'il y a des personnes qui sont là pour nous écouter justement. C'est un soulagement d'avoir réussi à rentrer en fait dans le système parce que c'est long. Ce que je voudrais, c'est que Warren, il sache se débrouiller, qu'il marche bien, qu'il sache bien parler pour pouvoir avancer dans la vie en fait.